Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, direction le sud-ouest et plus précisément l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne pour la 4e étape du GNT 2015. Ce mercredi, voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre qui servira de support au Quintet Plus et ses dérivés. J'ai placé en tête numéro 7 Val-Royal, le cheval vient de prouver sa forme en finissant de plaisante manière à Vincennes. Il est confirmé également col droite, il a déjà gagné à Vichy. Sachez également que l'engagement est bon, Jean-Michel Bazir, son entraîneur, sera à son sulky. Autant de paramètres qui inclinent à la confiance. On lui opposera le numéro 17, Urfégellerie, qui a remporté cette étape l'an dernier, une étape qui était programmée sur l'hippodrome voisin d'Agen-le-Passage. Urfégellerie est une excellente droitière, une jument de qualité. À mon avis, elle peut elle aussi briguer la victoire. Le numéro 1, une sérénade, jument préservée, jument estimée par Serge Pelletier. Elle reste sur une pléiade de bons résultats. D'ailleurs, elle n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 11 dernières courses courues. Même si c'est la moins riche du lot, elle me semble en mesure de jouer les tout premiers rôles. Le numéro 15, Vicomte Bonfarco, le GNT il connaît bien, il a remporté une étape l'an dernier, mais également pris des places. C'est un cheval en forme, un cheval confirmé à ce niveau. À la faveur d'un bon déroulement de course, il a parfaitement les moyens de se hisser parmi les 4 premiers. Le numéro 6 sur Saint-Major, c'est une excellente droitière, elle est en forme. Elle sera déférée les 4 pieds pour la première fois, méfiance. Le 3, Taquine du Loisir, qui avait terminé 2e à Agen, derrière Sportif qu'elle retrouve ici, mais devant Urfégellerie, une ligne qui plaît dans sa faveur. Le numéro 9, Sportif, lui, comme je vous le disais, avait gagné à Agen le mois dernier, avant de prendre des places 5e et 8e des dernières étapes, à Borély et à Paris. Mieux vaut donc l'envisager pour les accessites. Et le numéro 12, Cire de la Creuse, vous le connaissez, un cheval dur à l'effort, qui aime animer les courses auxquelles il participe. À ce petit jeu-là, il peut aller loin et conserver une allocation. Résumé chiffré pour ce quintet, 7, 17, As, 15, 6, 3, 9, 12. Je répète, 7, 17, As, 15, 6, 3, 9 et 12. L'As du programme à Beaumont. Dans la deuxième, attention, 205 Bijoux des Loups. 6 podiums pour lui en autant de courses courues. C'est une nouvelle fois un choix prioritaire. Dans la suivante, le 311. Vainqueur oriental, l'un des meilleurs chevaux de sa promotion dans la région, devrait une nouvelle fois s'imposer. À mon avis, seul un mauvais parcours pourrait l'en empêcher. Le cheval a gagné plaisamment récemment à Cavaillon, c'est un bon droitier. Sachez également qu'il devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, mais à mon avis, la classe devrait pouvoir faire la différence. Dans la suivante, attention, 406, Cristal des Beaux. Je sais que Noël Langlois, son entraîneur, l'aime bien. Un cheval qui affiche 2 places de 2e en autant de sorties publiques. Ici, la victoire peut lui revenir. Il lui faudra pour ce faire dominer le 401 Cap de Narmont qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Castillonnès. Attention également au 405, Caïd Malik, à l'évidence proche de sa course. 406, 401, 405. Dans la 5e, je vous conseille de racheter le 513 Tolbiac. Son entraîneur Noël Langlois m'avait conseillé de le suivre au cours du printemps. Le cheval, d'après lui, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. À mon avis, c'est un bel outsider dans ce lot. Dans la 8e, le 804 Hugo Wood devrait confirmer son récent succès, celui obtenu sur le parcours col à droite de Mêlée du Maine. Ici, dans ce lot, confie à Damien Bonne, c'est un choix prioritaire. Attention toutefois au 806 Usia du Déclic, elle est confirmée sous la selle, elle est régulière dans la discipline, et à mon avis, c'est également une postulante sérieuse au succès. 804 et 806, course ciblée à Beaumont. 2e, 3e, 4e, 5e et 8e, 205, 311, 406, 401, 405, 513, 804 et 806. Concernant la réunion qui se déroulera sur l'hippodrome d'Auteuil, réunion 2, j'ai des coups de cœur dans la première avec le 101 Cœur du Nord et le 102 Buddy Banks qui ont en commun d'avoir 2 succès en autant de courses courues. Une confirmation est attendue. Dans la deuxième, le 207 Boscret, lauréate de son unique sortie sur le steeplechase, c'était le mois dernier à Fontainebleau, s'annonce à mes yeux redoutable. Et dans la 5e, le 503 Vanilla Crush, un cheval de classe, devrait pouvoir confirmer son succès obtenu pour sa rentrée à Auteuil, une rentrée victorieuse après plus de 17 mois d'absence, un cheval qui pourrait ensuite être orienté au départ du Grand Steeplechase de Paris, et donc un engagement qui passe ici par un très bon résultat. Course ciblée à Auteuil, réunion 2, première, deuxième et 5e. Concernant la réunion 3 à Caen, je vous conseille le 307 Boléro Bleu qui, pour sa première sortie pieds nus, déféré les 4 pieds, s'impose plaisamment sur les promptes de vire, il devrait confirmer. Le 411 Bingo d'Or me plaît également beaucoup. Le cheval compte 2 podiums en autant de sorties sous la selle, dont un obtenu sur le tracé qui nous intéresse. Il mériterait amplement de s'imposer. Il lui faudra toutefois dominer le 419 Buster de Liton, un cheval certes fautif pour sa rentrée à Lisieux, mais qui a déjà gagné sur ce parcours de Caen
de quoi lui valoir de logique supporter. C'est un cheval qui a été préservé. 411, 419 et 307 pour Caen en Réunion 3. Je termine avec la réunion de Borély, Réunion 4. Je vous conseille en fin de programme le 708 Artiste de Tillard. Il fait face à un bel engagement au premier poteau, il saura déférer les postérieurs, c'est un postulant au succès. Et enfin, dans la 8e épreuve réservée aux drivers amateurs, j'aime beaucoup le 807 Tragédien qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu le 25 mars. C'est un lauréat en puissance, il lui faudra composer avec le 806 Typhon du Plan 10, un cheval présenté par Patrick Polizzi. D'ailleurs, Laurent Guelpa, le frère de Stéphane Guelpa, est le beau-frère de Patrick Polizzi. Donc une histoire de famille dans ce 8e rendez-vous avec le 807 Tragédien et le 806 Typhon de Plantis, un cheval confirmé dans les tournois de cet acabit. Voilà pour les infos de ce mercredi. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain pour une nouvelle émission.